Ils étaient près de 12 000 à manifester ce lundi à Strasbourg. Des membres de la diaspora iranienne et des soutiens du peuple iranien se sont réunis devant le Parlement européen et dans une cinquantaine de villes d'Europe. Leur objectif, demander à l'Union européenne d'inscrire le corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes. Brandissant des drapeaux iraniens, les manifestants se sont dirigés vers le Parlement européen au moment où se tenait la session plénière des députés. Oui, nous avons définitivement atterri dans un Moyen-Âge islamique et nous attendons des gouvernements européens qu'ils apportent un soutien particulier à la jeune génération. La nouvelle génération ne veut pas de ce régime. Oui, nous luttons ensemble et nous voulons être la voix de l'Iran ici en Europe. L'initiative a été lancée par le député suédois de 43 ans, Ali Reza Akundi, et a été suivie par 117 parlementaires. Tous sont convaincus de la nécessité de sanctions plus fortes devant la multiplication des exécutions et la répression des manifestants. Ils ont du sang sur les mains et ils ont commis beaucoup de crimes, même en Europe. Et en ce moment, ils envoient des armes et des drones en Russie pour attaquer le peuple ukrainien. En effet, bien que l'Union européenne ait déjà condamné et sanctionné Téhéran à de nombreuses reprises, elle n'a pas encore inscrit les gardiens de la révolution sur sa liste des organisations terroristes. Cette nouvelle sanction s'ajoute à de nombreuses autres et pourrait avoir des conséquences graves pour la République islamique. Ce mardi, les parlementaires doivent débattre de cette question en Assemblée avec le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, avant de soumettre la résolution au vote le 19 janvier. À ce jour, la liste européenne des entités terroristes compte une vingtaine d'organisations, dont Al-Qaïda, l'État islamique et la branche armée du Hezbollah libanais.